Les super pouvoirs de la musique sur votre cerveau, sur votre stress, sur votre quotidien avec mon invité Emmanuel Bigan. Vous êtes chercheur à l'Institut universitaire de France rattaché à l'Université de Bourgogne. La musique des stress, même ce genre de musique comme Queens of the Stone Age, on peut pas dire que ce groupe de rock américain soit très très calme et très très sage. Alors, il y a des musiques qui déstressent plus que d'autres et ça dépend aussi de la nature du stress, parce qu'il y a différentes sources de stress. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, il existe des musiques pour modifier les états d'anxiété. Et ça fonctionne dès le plus jeune âge. Si on laisse un bébé seul dans une pièce, il va se mettre à pleurer, bien sûr, mais il pleurera moins vite si il écoute de la musique. Pourquoi cela ? Parce que la musique est une présence, c'est une présence humaine. Et lorsque la musique est là, vous avez la sensation d'être en contact avec les autres. Et c'est ce que sent le bébé. C'est ce qu'on sent aussi, nous, actuellement. Il y a une étude qui a été faite qui montre que la musique est le meilleur antidote contre le stress induit par la situation du Covid et du confinement. C'est mieux que toutes les autres activités, à avoir parlé avec des copains, regarder la télé, lire un bouquin, aller faire du sport, faire de la nourriture, etc. Donc, c'est une vraie antidote contre le stress et l'anxiété. Ça veut dire aussi, Emmanuel Bigan, que la musique a un effet thérapeutique, qu'elle peut soulager des troubles, des maux? Alors la musique a un effet thérapeutique, ça c'est certain. Je pense que vous le constatez tous parce que lorsque vous mettez un disque, vous écoutez de la musique, vous choisissez, vous mettez pas au hasard, vous choisissez quelque chose qui correspond à vos états, à votre état psychologique interne. Et donc vous avez cette intuition que la musique a ce pouvoir de modifier vos états internes, vos états psychologiques. Et ça on le sait depuis très 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 longtemps. La nouveauté c'est que maintenant on commence à comprendre pourquoi la musique a ce pouvoir-là. Alors bien sûr, ça donne des nouvelles perspectives pour l'utilisation de la musique dans une perspective clinique pour la prise en charge de différents types de pathologies qui ont des conséquences sur le fonctionnement de la personnalité. Emmanuel Bigan, est-ce que l'humain aurait pu ne pas inventer la musique ? Ça, c'est une bonne question. Et qu'est-ce qu'on serait devenu sans musique ? Alors, j'ai coutume à répondre de cette façon-là. Si il n'y avait pas de musique, nos relations humaines seraient de cette nature-là. Nous échangeons des informations, un point, c'est tout. Ah ouais. Donc, on n'aurait pas du tout ce côté chaleureux, tout ce côté essentiel, un peu ce qui fait que les relations humaines sont riches et sont intéressantes. On aurait des échanges d'informations qui seraient froids et on pourrait peut-être vivre, mais ça serait pas du tout la même vie. Pourquoi il y a des musiques comme ça qui nous aident à nous dépasser, qui donnent la pêche comme ça quand on va par exemple faire un footing? C'est toujours en lien avec la fameuse dopamine, le circuit de la récompense que ça active? Exactement. En fait, vous avez une énergie sonore, là vous l'avez très bien dans ce morceau-là, qui va par une sorte de phénomène de neurones miroir, de miroir dans votre cerveau, activer le circuit de la récompense et qui va produire de la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui intervient dans la sensation de plaisir, mais aussi dans l'action. Et donc, quand vous êtes bourré de dopamine, vous avez la niaque, et c'est pour ça que les sportifs se shootent d'une certaine façon avec la musique pour pouvoir être extrêmement combatifs. Et vous savez d'ailleurs que dans certaines compétitions internationales, comme des marathons internationaux, on n'a pas le droit d'écouter de la musique parce que justement, c'est un effet un peu comme une drogue. Et ce sont d'ailleurs les mêmes zones du cerveau qui sont activées par la musique et qui sont activées par les drogues. Donc, on a un vrai effet, pas de doute. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.